Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre quad neuf, en parlant de fêtes de société, etc., parfois artistique aussi. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans le monde agricole, l'agriculture en Martinique, etc. Et j'ai à mes côtés Monsieur André Prosper, qui est président de la CODEM. Monsieur Prosper, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonsoir Michel, c'est un plaisir d'être là et de revivre certains moments dans cette maison que j'ai bien connue. Et de l'autre côté, vous allez me dire qu'on a des deux générations, etc., différentes. Monsieur Marc-André Pastel, qui est président des jeunes agriculteurs de Martinique. Oui, bonsoir Michel et bonsoir téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors, parlez en créole, en français, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Eh bien voilà, je m'adresse d'abord à monsieur Prosper. Alors, la situation du monde agricole ici, parce qu'on parlait hors de nos frontières, il paraît que c'est un petit peu général, quoi. Oui, je pense que la filière agricole, toute espèce, toute culture confondue, traverse une crise complète. Je pense qu'il faut, et là, on commence à discuter avec les élus et les services de l'État, il faut changer de paradigme. L'agriculture va mal. Il y a quelqu'un qui le dit souvent sur votre plateau, c'est M. Juvenal Rémy, que je salue. Et il a tendance à dire haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas. Et je crois qu'il a totalement raison. L'agriculture va mal. La représentativité même de l'agriculture n'est pas exemplaire en Martinique. Et là, je suis en train de passer un peu le flambeau à toute cette jeunesse et je suis ravi que Marc-André Pastel soit à côté de nous parce que là, vraiment, il y a un souci aujourd'hui. Que faisons-nous pour nourrir la population? Arrêtons de parlementer, de faire de longs discours, notamment sur l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce qu'on met en face de tout ça? Comment nous prévoyons l'arrivée des jeunes dans ce domaine? Et peut-être que les choses iront nettement mieux. Alors là, je vous prends au mot. Comment on va prévoir l'arrivée des jeunes dans ce domaine, monsieur Marc-André? Effectivement, tu peux te tutoyer, effectivement. Ta motivation première, toi, en tant que jeune agriculteur, lorsque sorti de l'école, les parents disent, c'est ça, nous l'avons fait. Toi-même, tu avais déjà la fibre en toi. Comment on avait la fait passer, quoi? Ah, faut savoir quand même, je suis ici. Mon grand-père est agriculteur, mes parents ne sont pas agriculteurs. Dès le jeune âge, je savais déjà que je voulais entrer dans le milieu agricole. Tu connais la terre, en fait, tu avais contact avec tout ça, la campagne. J'ai beaucoup apprécié effectivement l'environnement agricole parce que mes parents m'emmenaient sur le terrain voir ce que c'était. Donc du coup, faire pousser les arbres, c'était quelque chose qui me passionnait. Maintenant, j'ai fait de ça de mon métier. Donc du coup, j'ai fait des écoles agricoles. Donc j'ai fait le Lectat de Corrivaille, qui est un lycée qui a été très formateur, donc jusqu'en BTS. Ensuite, j'ai poursuivi avec des licences en métropole. Et mon seul désir était de revenir en Martinique pour apporter effectivement cet élan ou cette envie de produire en Martinique. Parce que j'ai eu l'occasion de racheter des corps de ferme en France, mais mon seul objectif était vraiment de revenir en Martinique et d'apporter effectivement cette envie, cette nécessité de développer l'agriculture martiniquaise. On reste là justement, s'il y avait des éléments à comparer. Tu m'as dit que tu as vu des exploitants agricoles en France, hein? Tu es allé sur... J'ai vu des exploitations, j'ai eu l'occasion même de racheter des corps de ferme. Aussi, hein, là. C'est pas le même environnement. C'est une autre chose. C'est autre chose. Ouais. C'est-à-dire que c'était une agriculture vraiment très grande qui ne ressemblait pas à notre agriculture, à notre production en Martinique. Et j'avais cœur effectivement à développer l'agriculture martiniquaise, des spécificités que nous avons, à développer les essences que nous avons, parce que nous avons une richesse ici. Je crois que nous ne sommes pas conscients de ça. Peut-être que nous sommes conscients, mais pour effectivement la valoriser, il faudrait que nous soyons vraiment accompagnés, que nous ayons une réelle politique agricole en Martinique, que ce soit pour le domaine de l'élevage que pour le domaine du végétal. Alors on va revenir vers M. Prosper. Alors là, ces jours-ci, on te parle de pénurie d'eau. On ne peut pas faire agriculture si on n'a pas mis de l'eau. Il y a un combat, on l'a déjà constaté. Donc au niveau de l'eau, est-ce que c'est également un problème qu'il faudra régler assez rapidement? Alors oui, et Michel, si tu me le permets, c'est que je vais quand même me présenter par rapport à la CODEM. Oui. La CODEM qui est donc la filière bovine en Martinique. La CODEM a 40 ans cette année. Nous fêtons les 40 ans de cette coopérative. C'est une coopérative bien gérée parce qu'à la tête, il y a
un jeune directeur, il n'y a que des jeunes cadres autour de lui. Et là, aujourd'hui, la coopérative va bien. À côté de ça, nous avons construit aussi une boucherie Concept Store, la CODEV, comptoir des viandes, que beaucoup de Martiniquais connaissent parce que nous avons pensé à un certain moment qu'il était de notre devoir, nous, président, conseil d'administration et tous les associés coopérateurs, parce que c'est quand même 106 éleveurs qui forment cette coopérative avec un conseil d'administration et un président que tu as en face de toi. Et aujourd'hui, cette coopérative, donc, on a créé cette boucherie, la CODEV, et nous faisons toutes les productions avec un produit, je dirais, phare, qui est donc la production locale, c'est-à-dire bœuf, mouton, cabri, poulet. Nous faisons toute cette production en Martinique, au Lamentin, la CODEV. Alors, je vais rester vers toi, on va peut-être se tourner également vers... Alors, c'est bien, il a présenté la CODEV, etc., mais les animaux, ils ont besoin d'eau. Hein. C'est comme voilà. On a fait qu'il y a un trait d'union qui facilite mon trait d'union avec le problème. On va dans le sud, tu vois, les champs, ils sont immenses. Mais alors, ben, les champs sont immenses parce qu'on a la Manzo, qui est donc une retenue d'une grande importance, mais qui n'a jamais été curée. Donc, elle n'a jamais été curée et les premiers mois de sécheresse, il y a pratiquement plus d'eau. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, parce que c'est quand même très grave, j'ai des amis sur Selcher, sur le Lamentin. Nous n'avons pas pu abattre des animaux la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas d'eau à l'abattoir. C'est quand même incroyable qu'un pays où il y a autant d'eau puisse, au bout de, je dirais, un gros mois de sécheresse, parce qu'on a eu de l'eau jusqu'en février-mars, un gros mois de sécheresse, on est à ce niveau-là. Non, moi je pense qu'il nous faut gérer ce pays différemment. Je pense que, honnêtement, j'ai un copain qui me disait hier, il y a peut-être des gens qui ne sont pas à leur place. Mais on ne peut pas aujourd'hui demander à des grands-mères, des gens handicapés qui n'ont pas d'eau pour se laver chez eux. Des écoles sont fermées alors qu'on a autant d'eau dans ce pays. Non, moi je pense qu'il faut changer le fusil d'épaule et il faut que chacun prenne conscience de sa vraie responsabilité dans le pays. Concernant la sécheresse, on est touché de plein fouet puisque nous avons aujourd'hui interpellé les services de la DAF. Nous allons interpeller aussi la collectivité. Ça fait une dizaine d'années que nous souffrons énormément sur le sol martiniquais. Nous avons des sécheresses de plus en plus dures et j'ai envie de dire, parce qu'à un certain moment, on a cru que c'était une vue de l'esprit quand on disait changement climatique. Là, on est dedans. Et tout être humain sur ce potentiel, je dirais sur cette terre, doit prendre en considération les difficultés qu'on aura, parce qu'on aura, il y avait quelqu'un qui l'a dit il n'y a pas longtemps, on a connu des guerres, mais il y aura la guerre de l'eau bientôt. Alors justement, je vais me tourner maintenant vers Marc-André, tu entends tout ce qu'il a dit, n'est-ce pas, le président, et alors là, quel est ton regard sur cette pénurie d'eau, des moyens, l'eau, c'est à la base, mais est-ce qu'il y a également d'autres moyens qui manquent aux agriculteurs pour pouvoir... En fait, l'eau, si on reste sur la problématique de l'eau, qui est une vraie problématique, il faut savoir quand même que le changement climatique, c'est un grand phénomène. En 5 ans, j'ai vu un changement considérable sur mes arbres fruitiers. Tu parles de l'échauffement. Sur mes arbres fruitiers. C'est-à-dire qu'en 5 ans, nous avons perdu plus de 60% de nos productions. Mais c'est pas des blagues en l'air, c'est une réalité. Les chiffres sont là à l'appui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à faire dessus. Déjà, l'irrigation permettra à tout agriculteur, effectivement, de mieux produire et de sortir une production meilleure et mieux on parle d'autonomie alimentaire, il faut déjà commencer par là. Maintenant, nous avons de vraies problématiques structurelles d'accompagnement, notamment tout ce qui concerne les aides ou bien les aides qui sont issues effectivement des aides européennes, qui tardent énormément à être instruites. Ça également, c'est un frein au développement de l'agriculture martiniquaise. Je ne parle même pas d'installation, je parle uniquement de l'agriculture dans sa généralité. Oui. Parce que si on va au plus profond dans l'installation, c'est plus qu'un frein. On installe moins de 10 jeunes par an. Vous imaginez? C'est quand même inquiétant. C'est catastrophique. Et c'est à cause effectivement de ce constat-là qui réunit aussi bien les problématiques d'installation, les problématiques de foncier, les problématiques de l'eau, les problématiques d'instruction des dossiers, de l'entier administratif, qui fait que le constat a été fait, il a été posé sur les installations actuelles, que nous avons fait un constat avec les différentes structures qui existent en Martinique, et nous nous sommes rendu compte que quand même que nous avons un vieillissement de la population agricole
qui fait que les exploitants ont en moyenne entre 55 ans et 60 ans. C'est dans cette optique-là que nous sommes rapprochés effectivement des structures telles que la CODEM, parce que nous avons mis en place une convention cadre pour accompagner effectivement aussi bien cette installation que cette transmission des exploitations agricoles, parce que le renouvellement des générations passe par là. Les installations, mais également les transmissions. Ah ouais. Parce que nous avons un potentiel, effectivement, d'agriculteurs qui ont un certain âge, qui ne savent pas comment faire pour transmettre leur exploitation agricole. Donc, il y a un vrai travail à faire dessus. Et nous avons interpellé déjà les autorités dessus. Bon. Tu voulais ajouter quelque chose ou alors on prend une autre direction parce que non, là, mais je vais te parler aussi du foncier agricole. Absolument, mais juste une chose, les anciens l'avaient bien compris. Quand on regarde des zones comme la Caravelle où se trouve votre serviteur, quand on regarde l'exploitation, quand on regarde le sud, il y avait les mares. Ouais. On a fait disparaître tout ça parce qu'on est persuadé qu'on arrivait avec des méthodes neuves, qu'on était les meilleurs. Bon, aujourd'hui, il faut se poser le problème. Et moi, j'ai attiré l'attention de la date sur le fait qu'il faut remettre les mares. On a de vieilles mares qui sont sur des cartes il y a plus de 70 ans, plus de 100 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas toucher à cause de l'ADL parce qu'on va certainement tuer deux crapauds, de ceci. Il y a un vrai problème, se poser la question, est-ce qu'on nourrit la population ? On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine un peu partout. Le monde va mal. Est-ce que nous, parce que quand je vois tous ces grands seigneurs qui parlent d'autonomie alimentaire, on fait quoi là si maintenant on n'a pas les bateaux? Regardez comment les dérives en Ukraine, ce qui va se passer avec les États-Unis bientôt. La Martinique, il faut bien qu'on arrive à nourrir cette population. Et donc, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas les bonnes questions au bon moment. Alors là, justement, on va revenir avec toi, Marc-André. Alors, autosuffisance alimentaire, est-ce que tu penses qu'on est prêt pour ça? On a les diversification des cultures aussi, ça aussi. Hein. On est dans un monopole d'économie coloniale. C'est ça. Hein. En fait, moi, je suis en production diversifiée. Beaucoup de jeunes sont en production diversifiée. Donc, nous croyons effectivement un modèle agricole, mais pour cela, il faut l'accompagnement. André parlait effectivement, on parle, mais on sont des actes. Il faut que derrière toutes les propositions que nous faisons, il faut que nous ayons réellement un vrai accompagnement, des vraies décisions politiques pour faire avancer les choses. Sans ça, que ce soit nous agriculteurs, soit il faut qu'on reprenne le pouvoir, soit il faut qu'on impose effectivement notre vision, notre façon de voir, mais il faudrait qu'on soit réellement accompagné pour orienter cette production vers une production, on va dire, locale et développer la production locale sur la Martinique. Mais je viens de vous dire, c'est la balle dans le camp de ceux qui décident, mais il faut effectivement nous faire entendre davantage. Il faut qu'ils nous entendent et qu'ils comprennent réellement là où on veut aller. Parce que qui mieux que les producteurs, que les acteurs du monde agricole savent réellement ce qu'ils veulent pour leur Martinique et pour développer leur agriculture. C'est ce que je veux dire. Et Michel, si vous me permettez, mon télé, parce que moi j'ai trouvé ça formidable. Quand je l'ai rencontré, M. Pastel, je me suis dit, j'espère pour l'agriculture. Parce qu'on a un vrai leader là aujourd'hui. Parce que c'est pas facile de trouver un jeune capable de montrer ses compétences parce qu'il a déjà son exploitation. C'est pas un Boukavini, pas les bas qu'on a fait certains ici. Il connaît la situation. Réalité, et là, il te dit aujourd'hui, parce qu'il est tout jeune, moi j'ai fait le tour du problème. Là maintenant, à mon âge, je regarde et puis je me dis, bon, il faut, et c'est pour ça qu'au niveau de la CODEM, avec la direction, le conseil d'administration, on a signé cette convention cadre parce que les élus, les services de l'État auraient dû comprendre qu'il y a un mentor là aujourd'hui capable de les aider à restructurer l'agriculture martiniquaise. Parce que nous, on est resté sur des cultures, mais là aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te parle vraiment de la création, de l'innovation agricole. Là, on a, si je comprends bien, M. Prosper, on a fait un technicien de haut niveau. Exactement. Exactement. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une connotation politique? Parce qu'il y a aussi ce côté-là, mais il y a la réalité. À la vie à trop cher, etc. Toutes ces productions agricoles-là sont trop chères. Tu entends ça tout le temps. Hein? En fait, tout ce qui est fait ici est trop cher. En fait, cette question est compliquée à répondre parce qu'effectivement, tout le monde dit ça. Mais il faut comprendre quelque chose. Nous produisons, nous avons des entreprises locales martiniquaises. Nous produisons des produits de qualité, aussi bien sur la viande que sur la partie végétale. Il faut comprendre que nous avons des agriculteurs de plus en plus formés au métier de l'agriculture. Maintenant, politique, tout est politique. Il faut des choses, tout est politique. Mais si on veut réellement changer de paradigme ou changer les choses, il faut comprendre que s'appuyer sur ce qui existe, des gens qui mettent des choses en place, des gens qui ont des idées novatrices. Et c'est là que le politique, j'ai envie de le dire, à un moment donné, il faut savoir vraiment ce qu'il veut. Est-ce qu'on veut réellement rester dans une politique juste en ayant une politique
on va dire, comme ça existe, je ne trouve même pas mes mots, mais où est-ce qu'on veut réellement un réel changement pour l'agriculture martiniquaise? Parce qu'il existe déjà sur le terrain des gens moteurs. Il existe des choses qui existent. Je ne suis pas arrivé là et puis je n'ai pas fait des choses comme ça, c'est pas vrai. Je me suis inspiré de ce qui existait, de ce qui a fonctionné. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui doivent changer. Maintenant, mais Marc-André, est-ce que souvent quand tu vas parler comme ça, on va te dire, mais est-ce que vous avez déjà fait des états généraux de l'agriculture? On en fait trop. Je vais vous voir des états généraux de l'agriculture. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai un document chaque année, je vais me renseigner beaucoup. J'ai un document qui date de 1976 qui parle de problématiques agricoles que nous avons encore maintenant. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Il y a des choses qui ont été faites par rapport à ce rapport, qui date de 1976. Je n'étais même pas encore né. Avec aussi bien sur l'agriculture, sur la formation et plein d'autres choses. Sur la coopération. Plein de choses ont été faites. On est en 2024, c'est pire. C'est pas que ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Pourquoi elles ont été mal faites? C'est question d'ego des hommes. C'est ça la réalité. Il faut des choses comme elles sont. Parce que les outils, ils sont en place, ils existent. Comment on les fait fonctionner? C'est là tout le nerf de la guerre. Pour faire fonctionner... J'ai envie de dire simplement une chose. Il a totalement raison dans ce qu'il dit. Et moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai souvent prêché dans le désert. Parce que ce qu'il dit là aujourd'hui, on l'a dit il y a 40 ans. Et donc, aujourd'hui, comme je leur dis, vous les jeunes, c'est à vous de prendre le flambeau. C'est à vous de dénoncer, de dire les choses, parce qu'il vous faut vivre de cette agriculture et on a besoin de nourrir la population. On a, à mon avis, un drame, c'est qu'on a des gens très bien formés, mais qui ne sont pas sur le terrain. Parce que je connais beaucoup, j'ai même vu des grands cadres. L'agriculture PowerPoint, je connais. C'est-à-dire faire de beaux PowerPoint, me dire qu'une vache va produire 30 petits dans sa carrière, qu'un hectare de banane va donner tant, ou pas. C'est ce qu'ils ont étudié pendant leurs études, c'est voilà. ce qu'on leur a dit. Mais il faut prendre en considération les aléas, sécheresse, climat, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci, et l'agriculteur, il est en face de son travail, et très souvent, et j'ose espérer simplement qu'on n'arrivera pas comme en métropole avec les suicides, parce qu'en métropole, c'est des centaines de cas. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une cellule familiale en Martinique où les parents rassurent, mais il y a un problème aujourd'hui. Est-ce qu'on va continuer à avoir des jeunes dans l'agriculture dans une telle détresse? Moi, je me dis, il faut se poser la question. Alors, Marc-André, je reviens vers toi. Alors, on parle, on claironne un peu partout. Il y a un salon de l'agriculture. Tu penses que vraiment le salon de l'agriculture qui a à Paris, tout ça, c'est une grosse promotion pour l'agriculture aux Antilles? C'est-à-dire que... Monsieur Prosper, déjà. Non, mais j'attends ce que vous dites. Non, parce que c'était le ridicule, à la limite. Oui, mais il faut savoir qu'est-ce que nous, on apporte. C'est-à-dire qu'il existe un outil. L'outil, il existe. Maintenant, moi, en tant qu'acteur, qu'est-ce que je mets dans cet outil pour pouvoir rayonner? C'est ça toute la question. C'est pas critiquer l'outil en soi. Effectivement, le salon est ce qu'il est. Maintenant, moi, en tant que producteur martiniquais, quelle valorisation j'emmène sur ce salon-là pour valoriser ma production? C'est là toute la question. C'est-à-dire, moi, comment j'agis? Qu'est-ce que je mets en œuvre? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que les outils, ils sont là. Je redis encore une fois, les outils, ils sont là. Vous parlez de toutes les politiques, d'accord. Mais maintenant, comment moi je me mets en face du politique pour faire changer une position, faire changer une décision? Quelle valeur ajoutée j'amène? C'est comme ça, il faut penser. Pas forcément dire que c'est mauvais. Qu'est-ce que moi j'apporte de différent? Si c'est mauvais, on va dire que ça est mauvais. Si ça n'a pas existé, il a pour nous rayonner. Tu as des rouges là dans le salon de l'agriculture? Oui, moi j'ai dans le salon de l'agriculture. Mon enfant seul. Un seul. Monsieur Prosper, toi, vous devez aller souvent au salon. Ah non, je refuse. Ah bon, tu refuses d'aller dans ce genre de... J'ai été dans 2 salons et je me suis dit, qu'est-ce que ça porte à la Martinique? Par contre, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui adorent aller au salon, se faire voir, passer une semaine aux frais de la princesse et revenir ici et rien n'avance. Je refuse de partager ce comportement avec mes compatriotes. Je refuse. Il y a des choses à apprendre, c'est vrai, mais allons déjà faire marcher ce qui existe ici et puis on verra après. Mais ces centaines, ces milliers d'euros dépensés à aller faire les beaux dans les salons, montrer que la Martinique était là, ça ne porte rien du tout à l'agriculture. Je le signe et je le répète, il faut arrêter ces conneries-là et mettre les gens au boulot ici. Voilà. Alors voilà.
40 ans de la CODEM, coopérative vous arrivez à des dates symboliques maintenant. Alors, le bilan... c'est pas sans peine, hein? Le constat, il est là, il y a des carences, etc. Est-ce que c'est également uniquement un problème de moyens? Faut dire que c'est la question à la CODEM ou à moi en tant que jeune non, en tant qu'agriculteur. Bon, en tant que jeune agriculteur, il faut saluer effectivement le travail qui est fait par des structures qui existent depuis un certain nombre d'années et qui sont ce qu'elles sont maintenant. Donc ça reste un modèle de coopérative agricole. Donc il faut s'en inspirer. Je leur ai dit, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne pour pouvoir mieux évoluer nous-mêmes. Donc du coup, je ne peux que respecter ce travail qui a été fait. Le jeune agriculteur qui se lance, est-ce qu'il est aidé? Le plus simple, quoi. Ouais. Non, l'agriculteur, le jeune agriculteur, il existe énormément d'aides. Maintenant, comment elles sont appliquées, comment on accompagne mieux le jeune. C'est ça la problématique. Si tu permets, il y a des aides, mais par contre, il faut préfinancer les aides. Un jeune agriculteur qui démarre, comment ou les préfinancer alors qu'il n'y a rien pour commencer? Alors, il y en a qui arrivent parce que les parents ont laissé un terrain, un peu de devise, mais le jeune qui démarre, qui doit construire les clôtures, acheter les animaux, il doit tout préfinancer et au bout d'1 an et demi, 2 ans, il reçoit les aides. C'est catastrophique, il a le temps de mourir. C'est pas, comme disait Marc-André, c'est pas un problème d'argent. Je pense que le POSEI est là, le FEADER, il y a des aides. C'est comment permettre, et ça c'est un travail que devraient faire nos élus et les services de l'État, permettre aux jeunes d'avoir l'argent pour démarrer avec un suivi de façon à voir s'il va échouer, comment il va faire. On pourrait lui mettre un tuteur pratiquement et voir un peu comment il peut faire évoluer sa structure. Mais il peut pas démarrer sur ses petits fonds propres et puis attendre 2 ans pour avoir la totalité de l'argent. C'est pas possible. On arrive dans la dernière ligne droite. Alors Marc-André, justement, je sens que tu as quelque chose à bouillir là. Ouais. Oui, mais pour rebondir sur ce que André vient de dire là. Ouais. Nous avons rédigé à Jeune Agriculteur exactement ce que tu viens d'évoquer là. C'est-à-dire que le suivi du jeune, l'accompagnement du jeune. On a fait un constat sur une installation qui était compliquée. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour installer les jeunes? Le préfinancement, l'accompagnement, le suivi. Toute cette partie-là, on a revu le dispositif d'installation en l'état actuel. Le dossier est dans les mains des structures qui instruisent depuis 2 ans. C'est une réalité, je vous dis. Dans ce dossier-là, on a même mis en place le schéma de transmission qui n'existait pas. Jusqu'à présent, nous attendons encore les retours de ça. Non, c'est ça la réalité. Mais quand mesdames et messieurs, vous avez compris que la réalité, elle est vraiment grave. Il vous parle de dossiers qui sont déjà là depuis un moment, bien ficelés, bien constitués. Et jusqu'à maintenant, on attend. On va attendre jusqu'à quand? Alors peut-être une conclusion avec... Non, moi ce que je veux dire, c'est que nous avons bien compris ce problème, le conseil d'administration de la CODEM. Moins de 10 jeunes qui s'installent par an, c'est une catastrophe pour le pays. L'agriculture, elle meurt. L'agriculture disparaît. Quand on regarde aujourd'hui, quand on voit le travail qui est effectué par les responsables, aujourd'hui, c'est nos frères haïtiens qui nourrissent. Juvénal le dit tout le temps. Mais s'il n'y avait pas les haïtiens dans le département pour nous nourrir, c'est une constatation. Qu'avons-nous fait? Parce qu'il faut qu'on arrête de se mettre la tête sous le sable, faire l'autruche. Il faut qu'on regarde exactement ce qui se passe là aujourd'hui. L'agriculture disparaît en Martinique. Et c'est pour ça que nous avons décidé de prendre ce combat avec les jeunes agriculteurs. Moins de 10 jeunes agriculteurs qui s'installent par an, c'est une catastrophe. On devrait se poser la question au niveau des services de l'État, au niveau des politiques, au niveau de la Chambre d'agriculture, comment faire? Nous avons passé cette convention cadre avec eux et chaque fois qu'on a un agriculteur qui part à la retraite, on essaie de placer un jeune avec lui. En tout cas, vous avez compris, la situation est grave. Je sens Marc-André non, parce qu'on est vraiment au bout. Oui, mais pour conclure, effectivement, la situation, elle est grave. Cependant, j'ai envie de dire que le métier de l'agriculteur, c'est un très, très beau métier que nous avons pointé. Et il y a des jeunes qui ont envie, effectivement, de faire développer cette agriculture. J'en fais partie. Nous avons des jeunes qui sont prêts à ça. Maintenant, il faut que nous soyons réellement accompagnés et ça passera par des conventions comme nous avons passé effectivement avec la CODEM. En tout cas, d'autres structures, j'en appelle en tout cas. Donc, en tout cas, vous avez compris que voilà, l'espoir, il est là. Et je suis sûr que nous allons surmonter tous ces problèmes. Merci à André Prosper, merci à Marc-André Pastel et à très bientôt sur ZUP TV. Merci. Allez, merci. Au revoir. Merci, très bientôt.